à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Vous êtes sur le plateau de la matinale. Nous sommes ensemble en direct du lundi au vendredi. En général, ça commence à 7h. On est à l'heure en général. Et puis après, eh bien, toute la matinée, nous vous accompagnons sur l'antenne. Du côté de l'actualité, nous faisons ce matin un gros plan sur la semaine de l'industrie. Elle a commencé lundi en Vendée avec des visites d'entreprises notamment. L'objectif des organisateurs, c'est de vous montrer que l'industrie est un secteur d'avenir, ici notamment en Vendée, que c'est un secteur qui recrute et ce malgré la conjoncture et que ce sont des postes qui sont aussi ouverts aux femmes. C'est ce dernier point d'ailleurs que nous détaillerons dans le journal. Nous parlons aussi du Téléthon ce matin. L'édition 2024 approche à grands pas. C'est en fin de semaine prochaine pour la mobilisation. Alors, exceptionnellement, vous voyez, à cheval entre novembre et décembre, Florian Wozniak va nous présenter les temps forts qui sont prévus en Vendée. On fera un petit détour aussi ce matin par le Vendée Space puisque nous allons voir où en est la préparation de la Coupe du Monde de VTT Trial. Elle commence demain soir et d'ici là, eh bien, il faut recréer tous les modules sportifs au cœur de la salle Omnisport. Dans quelques minutes, nous serons en compagnie de notre invité du jour, à savoir Pascal Giuliani, le président de la Maison des associations de Vendée. Ensemble, on va évoquer cette récente étude qui vient d'être publiée sur les associations du département. Justement, combien sont-elles? Dans quels domaines sont-elles les plus représentées? Est-ce qu'il y a vraiment une pénurie de bénévoles? Attention, spoiler, oui, c'est vrai. Et puis, on va parler aussi de ce fonds de dotation qui existe pour toutes les associations qui ont besoin d'un petit coup de main de financier. Alors, restez avec nous si vous êtes concernés. On le reçoit dans 15 minutes. Pour réagir, un numéro de téléphone comme d'habitude, le 06 84 54 77 23. Tournons-nous maintenant vers les informations pratiques de ce jour et notamment la météo. Vous n'avez pas pu passer à côté de l'information. C'est une nouvelle journée tempétueuse qui s'annonce un peu partout en France et notamment en Vendée. Ce matin, nous avons de la pluie partout dans le département et surtout du vent. Ce vent, il va balayer la Vendée toute la journée. Météo France a placé une bonne partie de la France en vigilance orange vent fort. Nous sommes concernés depuis 8h ce matin d'ailleurs et normalement jusqu'à 19h sauf évolution dans la journée. Cet après-midi, la pluie va s'arrêter mais le vent continue. Il va peut-être même se renforcer. Certains prévisionnistes annoncent jusqu'à 120-130 km/h sur les points les plus exposés du littoral vendéen. Et puis le troisième fait notable, ça va être la dégringolade des températures en fin de journée. De 15 degrés au plus chaud aujourd'hui, nous pourrions passer à 5 simplement en début de soirée. Donc pour vous résumer ce jeudi, de la pluie ce matin, du vent toute la journée et du froid ce soir. Dans ce contexte, on regarde rapidement les horaires de marée de ce jour. La mer sera au plus bas en début d'après-midi à 14h34 et la prochaine pleine mer, c'est en toute fin de journée à 21h avec des coefficients relativement faibles. Les marchés également, regardons, vous avez jusqu'à midi et demi la possibilité d'aller au petit marché du Poiré, c'est au Poiré-sur-Vie, ça se passe place du marché, c'est assez logique. Rendez-vous également à Saint-Philbert-de-Bouenne, là on est plutôt sur un marché d'après-midi, place des Halles de 16h à 19h30. Quasiment les mêmes horaires pour Saint-Mémin, place du marché ou sous les Halles de 16h30 à 19h30. Le saint du jour, c'est Dimitri. Bonne fête à vous, donc, si vous portez ce prénom. 21 brumeux, hiver rigoureux. Ça, c'est pour le dicton du jour. Et je ne sais pas, Antoine, si tu as la petite musique sous la main, mais moi, je voudrais vous parler d'un certain Tom Delorme qui fête sa majorité. Vous entendez? Vous reconnaissez? Tom Delorme, c'est le personnage principal de la série Camping Paradis. Alors si je vous en parle, rien à voir avec la météo du jour, mais c'est parce que ça fait donc 18 ans que Laurent Ornac joue les directeurs de camping. Le camping de la série, c'est à Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, mais la franchise, elle se développe, notamment en Vendée. Elle est présente dans 10 campings du département. Voilà pour la petite info que vous pouvez répercuter auprès des voisins ou à la machine à café aujourd'hui. 18 ans de Camping Paradis. On passe au journal.
Et ce journal, nous le commençons donc avec cette alerte orange vent qui concerne la Vendée. C'est le résultat du passage de la tempête Caetano qui est en France aujourd'hui. Un temps très agité prévu dès ce matin avec des rafales dépassant les 100 km/h sur les points les plus exposés du littoral. Dans le centre de la Vendée, ça va souffler aussi jusqu'à 80-90 km/h. Un vent qui risque de se renforcer cet après-midi. Météo France annonce jusqu'à 110 km/h possible à La Roche-sur-Yon. Le calme, lui, doit revenir vers 19h. Nous sommes en pleine semaine de l'industrie, une semaine pour valoriser tous ces métiers parfois peu connus et un secteur qui continue de recruter, même si la conjoncture n'est pas bonne. L'idée de cette opération, c'est donc de donner de la visibilité à toutes les entreprises concernées, de valoriser leur savoir-faire auprès du grand public et de donner envie aux jeunes de s'y lancer. Aux jeunes, notamment aux jeunes filles. 7 postes industriels sur 10 sont actuellement occupés en Vendée par des hommes, d'où ce jeu testé mardi au Poiré-sur-Vie, Quest, Sodebo, Meubles Gauthier, Fleury Michon et Groupe Atlantique ont participé à sa création. Grégoire de Châtillon. Personnellement, je ne suis pas vraiment intéressée par les métiers de l'industrie. C'est pas les métiers auxquels je pense quand je pense à mon avenir. Au premier abord, ces collégiennes ne sont pas captivées par ces métiers de l'industrie. Alors, pour tenter de rendre, dès le collège, ces métiers attractifs pour les filles, un jeu leur a été proposé dans leur classe de 3e avec leurs camarades garçons. Un jeu à la découverte de 12 métiers industriels. Je réalise des contrôles qualité très fréquemment. L'idée de ce jeu, c'est de leur montrer qu'il y a beaucoup de métiers qui sont accessibles. Il y a une vraie pénurie de candidatures féminines dans l'industrie. Elles se mettent toutes seules des freins. Il y a aussi des problématiques peut-être d'orientation très, très jeunes par rapport aux options. Et donc elles s'auto-freinent par rapport à des vocations et des parcours de métiers plus techniques. Et pourtant, du CAP au niveau ingénieur, du métier d'opératrice jusqu'au manager de production, il y a du travail pour elles. C'est ça, c'est de captiver du coup les jeunes filles du coup sur les métiers de l'industrie et surtout de leur faire comprendre du coup les enjeux et également du coup les métiers et d'enlever du coup les stéréotypes qu'on peut avoir sur certains métiers. Ça pourrait m'intéresser, mais pas plus que ça. Je ne sais pas encore ce que je veux faire, mais ça pourrait être intéressant. Les métiers de l'industrie, ça ne m'intéresse pas forcément, mais que le fait qu'aujourd'hui les femmes peuvent s'imposer dans le métier de l'industrie, c'est bien. Donc, je te donne un petit morceau de pâte à fixe, tu le mets derrière ta carte. On est dans un projet qui est très intéressant parce qu'en effet, c'est un projet qui permet de se rencontrer deux mondes, qui est le monde de l'industrie, le monde scolaire, de se connaître et de travailler ensemble. Et l'objectif de ce temps, ce sera évidemment d'avoir une connaissance, une meilleure connaissance en tout cas, du monde de l'entreprise et du monde de l'industrie. Aujourd'hui, les entreprises industrielles font travailler seulement 29% de femmes pour 71% d'hommes dans le département. Et puis 2 derniers chiffres concernant cette semaine de l'industrie. En Vendée, 7 projets de recrutement sur 10 concernent actuellement des postes d'opérateurs comme des soudeurs, des chaudronniers ou des usineurs. Et 70% des offres proposées sont des CDI. Un nouveau directeur départemental des finances publiques en Vendée, Philippe Fertier-Potier, arrive des Deux-Sèvres où il occupait jusqu'à présent le même poste. Vendée et Deux-Sèvres, des départements voisins avec quelques points communs mais aussi des différences comme ce lien vendéen plus fort entre les collectivités et les finances publiques. Parmi les nouveaux dossiers de ce directeur départemental, il y a une échéance en septembre 2026. Première échéance au 1er septembre 2026 où toutes les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, donc qui ont plus de 250 salariés, devront être en capacité d'émettre des factures au format électronique et l'ensemble des entreprises, y compris les petites, devront être en capacité de les recevoir. Ça, c'est la première échéance au 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027, tout le monde, y compris les petites entreprises, les micro-entreprises également, devront être en capacité d'émettre ces factures.
Bientôt 1 an déjà que le tri des déchets verts et des déchets alimentaires est obligatoire à la source, c'est-à-dire directement par le producteur de ces déchets, que ce soit une personne dans son logement ou un entrepreneur paysagiste par exemple. Pour répondre à cette obligation du 1er janvier dernier, les collectivités multiplient les points de collecte. Dernier exemple en date, la communauté de communes Océan Marais de Mont qui met en place des composteurs partagés et des abris-bacs dans les zones urbaines, que ce soit au Perrier ou à Soulan. Les restaurateurs font les efforts, on les a sensibilisés individuellement, alors je ne vais pas vous mentir, ils ne sont pas tous engagés aujourd'hui dans la démarche, mais on y est allé avec une politique de petits pas pour expliquer la nécessité, et là on a poussé un petit peu l'accélérateur en disant tout le monde doit y aller. On se donne quelques mois pour que tout le monde puisse être investi dans cette démarche. 2 personnes de la communauté de communes vont être dédiées à la sensibilisation des biodéchets, expliquer comment on doit faire sur le tri des biodéchets également. Alors, quel est l'intérêt de cette intensification de la politique de compostage individuel? À quoi sert vraiment le compostage? Réponse avec cet agent de compostage qui supervise nos nouvelles habitudes. C'est surtout pour essayer de réduire les passages en déchetterie pour déchets verts dans un premier temps, avec la végéterie qui est à côté également. Et le côté, voilà, pour éviter que les gens se déplacent directement en déchetterie. Enfin, c'est vraiment réduire les déchets verts, c'est un enjeu. Un côté social aussi, parce que voilà, ça permet aux gens qui n'ont pas forcément de jardin de pouvoir participer au compost, ou les gens qui ont des jardins qui ne veulent pas de composteur chez eux, qui peuvent le faire aussi. Et le fait qu'il y a 3 bacs, ça permet, côté ludique, de voir l'évolution du compost. Le rendez-vous est particulièrement suivi chaque année en Vendée. Le Téléthon revient en fin de semaine prochaine. En 2023, des dons records avaient été atteints dans le département, avec un chèque notamment de 300 000 € qui avait été reçu. Cette année, encore un peu plus de 2/3 des communes vendéennes vont participer. Le détail du programme avec Florian Wozniak. Et pour cette toute nouvelle édition du Téléthon en Vendée, ce ne sont pas moins de 400 animations qui sont prévues sur 2 week-ends, celui du 29, 30 et 1er décembre, mais également du 7 et 8 décembre. Et cette année, la particularité du Téléthon en Vendée, c'est que 4 nouvelles communes viennent se joindre à l'événement. Pour rappel, en 2023, plus d'1,6 million d'euros avaient été récoltés. L'objectif pour cette année 2024 sera bien évidemment de faire aussi bien. Pour rappel, plusieurs types d'événements sont prévus sur ce Téléthon 2024. Et pour cette année, de nouvelles opérations seront conduites. Je pense par exemple à l'opération 1000 chercheurs qui permettra à différentes classes de collège et de lycée de voir passer un chercheur qui viendra les sensibiliser à la recherche des maladies génétiques rares. D'autres classes de primaire viendront également voir des membres de la coordination de l'opération Téléthon 85 venir sensibiliser plus de 1000 élèves. Nous aurons bien évidemment les traditionnels concours de belote pendant 24 heures, les courses à pied qui permettront de solliciter nos jeunes étudiants tout au long des 2 week-ends. L'une des missions de l'AFM Téléthon, par le biais de sa délégation, c'est également l'accompagnement des malades et de leurs familles. En Vendée, ils sont environ 150 recensés et qui bénéficient justement de cet accompagnement au quotidien, mais également administratif de la part de l'AFM Téléthon et de sa délégation. Tout au long de l'année, la coordination départementale de l'AFM Téléthon recherche des bénévoles pour pouvoir mettre sur pied ces différentes animations. Enfin, si vous souhaitez vous aussi organiser une collecte pour l'association AFM Téléthon, n'oubliez pas que vous soyez particulier ou association, il faudra vous rapprocher de la coordination départementale de l'AFM Téléthon. Et vous aurez noté que l'opération est organisée un petit peu plus tôt que d'habitude. Eh bien, c'est en raison de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame le week-end du 7 décembre à Paris. Réouverture couverte par France Télévisions, qui ne peut donc pas proposer le Téléthon sur son antenne au même moment. Du sport avec du tennis maintenant. Et les joueuses du TEY, le tennis entente-lyonnaise, qui recevait hier l'équipe du TC Cormontreuil à l'occasion de la 4e journée du championnat par équipe de pro à dames. C'est le niveau le plus élevé en France. Les Vendéennes de Mathieu Incourt se sont inclinées à l'issue des 6 rencontres du jour, mais tout n'est pas perdu.
Franchement, c'est vraiment pile ou face cette journée, surtout avec le super tie-break. On a 5 matchs aujourd'hui qui sont au super tie-break sur les 6. Donc vraiment, ça peut tourner dans tous les sens cette rencontre. On perd 4-2. C'est là honnêtement, sur le dernier double qui vient de se finir à 17 dans le super tie-break, la défaite, c'est dur à encaisser là. Même si les listes paraissent très fortes, il y a toujours un peu des surprises. Et honnêtement, c'est hyper homogène le niveau. Donc on est content d'avoir assuré le maintien, mais on aurait aimé quand même aller un peu plus haut. Maintenant, j'ai l'impression que ça va dépendre un peu de tout le monde. On pensait que Boulogne était largement devant. On vient d'apprendre qu'ils ont fait match nul aujourd'hui. Donc honnêtement, ça remet les cartes en jeu. Ouais. Et puis du VTT trial de très haut niveau en Vendée ce week-end. Finale de la Coupe du Monde du CI de VTT trial, un événement organisé au Vendespace. C'est une première à laquelle 150 bénévoles participent. Il a fallu imaginer, construire, installer toutes les zones acrobatiques et sportives dans le bâtiment. 150 pilotes dont les meilleurs mondiaux sont attendus à partir de demain soir. Les obstacles ont été réunis aujourd'hui par matériaux tout simplement et initialement pour des simplicités de mise en œuvre, puisque lorsqu'on commence à mettre du bois, on a les éléments, les matériaux pour mettre le bois. Et puis donc on a une zone aujourd'hui complètement bois qui est ici à ma droite, une zone complètement béton, une zone rocher, une autre zone béton avec plutôt on va dire des bus, des choses comme ça. Et puis enfin une zone qui sera plutôt au milieu avec des tourées électriques, des choses comme ça. On n'est pas sur des grandes hauteurs, c'est-à-dire qu'on demande beaucoup de précision. Et on veut vraiment un pilotage fin sur ce genre d'événement. Surtout que c'est la finale de la Coupe du Monde et qu'on nous joue un petit peu à domicile. Donc on va avoir à cœur que ça soit un événement digne de ce nom. Alors, cette Coupe du Monde, en tant que spectateur, elle est en accès libre demain soir au Vendespace. En revanche, une billetterie est en place sur le site du Vendespace pour les journées de compétition de samedi et dimanche. Très rapidement, la météo de ce jour. Le temps de vous rappeler que nous sommes en vigilance orange jusqu'à ce soir 19h. Vigilance orange, vent fort. Ça souffle sur la Vendée. C'est le passage d'une tempête qui va d'ailleurs traverser toute la France. Des rafales jusqu'à 110-120 km/h ce matin sur les points les plus exposés de la Vendée au niveau du littoral. Et cet après-midi, Météo France n'exclut pas des rafales jusqu'à 110 dans le centre au niveau, par exemple, de La Roche-sur-Yon. Il est temps maintenant de retrouver notre invité du jour pour parler association. Et cet invité, c'est Pascal Giuliani. Bonjour, bienvenue. Bonjour, sur le plateau de la matinale. Merci. Président de la Maison des associations donc de Vendée. Autant dire que vous avez un regard plutôt global sur nos associations sur le territoire. Et un panorama, justement, vous avez commandé une sorte de panorama à l'OSTV, l'Observatoire économique et territorial de la Vendée, pour faire un point à un temps donné sur l'état du tissu associatif en Vendée. C'est quelque chose qui manquait jusqu'à présent. On avait du mal à savoir concrètement où on en était ? Ah, tout à fait, tout à fait. On avait des bruits de couloir, si on peut dire, mais rien de concret. Et cette étude qui a été commandée par le département a permis de mettre en point de mire ce qu'on pensait être les 16 000 associations constituant le corps du monde associatif vendéen. On pense plutôt qu'il y en aura 14 000, parce qu'il faut savoir qu'en France, une association doit se déclarer à la création, mais si elle s'endort ou si elle meurt, malheureusement, il n'y a pas d'état qui permet de le savoir. Il y a des associations dormantes, en fait, exactement. C'est ça ? Ok, exactement. donc 14 000. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette étude ? Est-ce que, par exemple, on arrive à établir une sorte de fiche d'identité de l'association type vendéenne ? Est-ce que c'est une grosse, une petite association ? Dans quel domaine elle est ? Alors, il y a plusieurs facteurs qui sont mis en point de mire. On a quand même dans les associations 30%, 27% d'associations employeuses en Vendée. C'est un tissu opérationnel qui fonctionne bien. L'emploi associatif en Vendée va bien. Les salaires ont même augmenté, c'est ce que l'OSTV a mis en point de mire, tout simplement parce que les associations ont mis en place des conventions collectives pour que les salariés soient mieux rémunérés. C'est une bonne chose. Après, on a toujours les grands vecteurs sport. Vous vous doutez bien, le sport est toujours à la première place, comme en France. Ce qui dynamise les communes aussi. Oui, le panorama fait un parallèle avec la Vendée versus France. Alors, on n'est pas dans le top 10.
Alors on va y revenir justement. Alors restons, mais effectivement après il y a certaines idées reçues où on se dit la Vendée c'est un peu un monde à part. Pas tant que ça, vous allez voir. Donc on parlait des associations sportives, des associations de services, les associations culturelles aussi. Est-ce qu'elles ont quelque chose de particulier? Enfin, tous nos festivals par exemple ici en Vendée, ou quasiment tous, sont gérés par des associations. Oui. Et ça c'est vraiment, on peut être fier de ça. On peut être fier de ça. Les festivals marchent bien en Vendée. Ça crée énormément de dynamisme autour de leurs actions et viennent se brancher d'autres associations là-dessus. Et ça donne des idées. Par exemple, beaucoup d'assos réfléchissent à comment faire des festivals propres, sans déchets, respectueux de la nature. Et je trouve que ce sont des idées qui sont dans le vent, mais qu'il faut aider, et il faut trouver des systèmes pour aider ça. On est donc dans une période de transition. On ne réfléchit plus simplement à comment organiser un événement, mais à finalement comment bien l'organiser. Oui, tout à fait. Et c'est important. Hein, Alors cette association, ce panorama a aussi permis, cette étude, de mettre en avant effectivement quelques points concernant ce qu'on pensait être des spécificités vendéennes. La Vendée, terre d'association, terre ultra dynamique en termes d'association, mais finalement, on ne l'est pas plus que les autres. Allez-y, on est entre nous. On l'est. Un point, la Vendée est très solidaire. Si on doit retenir quelque chose, c'est que la Vendée est vraiment une terre de solidarité. Et ça, c'est très important, parce que dans le moment que nous vivons tous en collectivité, la solidarité, je pense que c'est un bastion qu'il faut absolument défendre. Hein. Et par les temps qui risquent d'arriver, sur les contractures financières qui peuvent se mettre en place à gauche, à droite, les associations, certaines ont peur pour leur survie, due peut-être à des baisses de subventions qui pourraient arriver. Donc la solidarité prend tout son sens, si on veut les aider. Alors, vous parlez de subventions. Enfin, on va justement partir sur cet autre sujet qui est le fonds de dotation, qui est destiné aux associations, c'est-à-dire qu'on peut postuler en tant qu'association à un petit coup de main financier, c'est ça ? Alors oui, c'est peut-être un tout petit peu plus complexe que ça. Effectivement, donc la MDAV a créé un fonds de dotation. Enfin, nous l'avons repris, qui était de l'athébocage. Il était endormi depuis quelques années. Nous l'avons repris, réactivé, réalimenté financièrement. Et on y a mis aussi, autour de cette table, énormément d'acteurs. Je peux vous les nommer rapidement, il nous reste 3 minutes avant la fin de l'entretien. Alors, on a la CCI, le MEDEF, la CMA, la CPME, l'U2P, la Chambre de l'Agriculture, le pôle ESS, l'AMPCV, l'Association des maires et des présidents de communautés de communes, et le département et la MDAV. Tous ces acteurs-là créent ce qu'on appelle le comité stratégique qui va gérer les appels à projets issus des remontées du terrain des associations. Donc je suis une association, j'ai un projet, je rédige un dossier que je vous soumets pour savoir si vous pouvez m'accompagner. Vous montez l'idée, et sur tout le territoire, on imagine qu'il y a au moins 3, 4, 5 associations qui auront des idées concomitantes. Nous, on va analyser ça, mixer tout ça pour en faire un appel à projet pour lesquels elles pourront répondre. Elles pourront après recevoir ce coup de main. Combien de temps à l'avance il faut s'y prendre? Là, si on commence à travailler maintenant l'appel à projet, c'est pour des projets pour qu'on soit en phase avec le FDVA, qui est une grosse action aussi pour la solidarité financière, on va certainement mettre en œuvre ça au mois de avril-mai, pour que les dossiers soient retirés mai-juin, que les associations puissent plancher, que le jury se mette en place à la rentrée septembre. Voilà, c'est à peu près toujours comme ça que les fonds de dotation fonctionnent. Parlons aussi très rapidement, il nous reste un peu plus d'une minute, sur ce réseau des ambassadeurs. Vous disiez, ça permet justement de faciliter encore un peu plus les échanges. Oui, on crée un réseau des ambassadeurs. Alors, qui peut être ambassadeur? Un bénévole, un agent territorial, avec l'accord de sa commune, un alumni, anciens élèves des grandes écoles, par leur réseau, ou une association. Le but, c'est que toutes les associations, quelle que soit leur taille ou leur localisation, au fin fond des Marais ou de l'autre côté de Fontenay-le-Comte, ou que sais-je, puissent avoir un interlocuteur de base, de proximité, pour donner les informations du fonds de dotation.
Et donc la porte d'entrée pour ce fonds de dotation, c'est quand même aussi la maison des associations. On peut se tourner vers vous pour se renseigner. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux, vous êtes disponible aussi en physique à la MDAV pour recevoir toutes les associations qui pourraient être intéressées. Il faut donc, on a bien compris, commencer à se pencher sur la question maintenant doucement, mais plutôt pour des projets 2026-2027. 2025, on démarre 2025, Caroline. Voilà, pour quand même le mettre en œuvre. Oui. Très bien. Eh bien, merci Pascal Giuliani d'être venu sur le plateau de la matinale. Vous l'avez compris, donc fonds de dotation, n'oubliez pas, vous avez toutes les informations sur Internet. En plus, n'hésitez pas à aller sur le site de la Maison des Associations, la MDAV, Maison des Assos de Vendée. C'est bientôt la fin de cette matinale. Il reste quelques minutes pour s'intéresser au jeu. Antoine, si tu as le jingle sous la main, tu peux le lancer. Et le jeu de la matinale, cette semaine, il vous emmène dans un parc de Vendée. La question, c'est justement de me dire dans quel parc nous sommes. Vous avez jusqu'à demain midi pour envoyer votre réponse sur tvvendée.fr. Regardez bien les images qui sont diffusées et dites-moi dans quel parc de Vendée nous sommes. À la clé, un gagnant parmi vous tiré au sort parmi les bonnes réponses demain après-midi. Il repartira avec un panier garni qui vous est préparé par la Ferme des Coups à Chambéry. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été une nouvelle fois au rendez-vous. On se retrouve demain à 7h. De bon pied, bon oeil, voilà. Bref, de bonne humeur surtout. D'ici là, très bonne journée à vous tous. Soyez prudents avec la météo et à demain. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have